Je lance. Yes. Ok. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors, je suis très content de t'accueillir du coup pour une petite interview Merci. sur ton ressenti sur le projet pro. Ouais. Du coup, je vais te poser 5 questions et tu réponds vraiment librement comme tu as envie. D'accord. Donc, première petite question, est-ce que tu peux me dire un peu qui tu es? Alors, donc je suis Delphine, j'ai 41 ans. Alors, je suis Jacques-Hélène, j'ai 56 ans, j'ai 4 enfants, dont un qui est encore à la maison en études. Armand-Henri j'ai 56 ans, je crois. Je suis imprimeur de métier. Donc voilà, je m'appelle Léo. J'ai un peu plus de la quarantaine, on va s'arrêter là. Je m'appelle Karine, j'ai 40 ans, j'ai 5 enfants. Alors, je m'appelle Fabien Audouy, j'ai 39 ans. J'étais avant à ESH, donc accompagnant des élèves en situation de handicap. Alors déjà, donc je m'appelle Anouchka, j'ai 39 ans, je suis de base mère au foyer. Joël Fréjaville, j'habite à Drugue, dans l'Aveyron. Ok. Marié, 3 femmes. Bon, je m'appelle Jean-Marie Françoise, je viens de l'île de la Réunion. Alors, je m'appelle Pascal, donc j'ai 59 ans. J'ai été licenciée pour inaptitude il y a 3 ans maintenant et demi. Comment t'en es venu à faire un projet pro? J'ai suivi des études de secrétariat comptabilité. Ok. Et je suis allée jusqu'au BTS, j'ai pas eu le BTS. Ok. Et avec mon mari, on a ouvert une entreprise, une micro-entreprise. Et c'est un peu compliqué en ce moment. Et du coup, en connaissant le projet, stratégie par rapport au projet pro et que mon mari était déjà venu ici, donc je connaissais par rapport à lui. Alors, on va peut-être spécifier du coup Donc, pour Léo, les gens qui nous regardent, Donc, c'est qu'effectivement, vous êtes un peu atypique, c'est-à-dire que vous faites un projet pro avec ton mari Voilà. en même temps. Et Là, je t'avoue que c'est la première fois, moi, en 3 ans, que je vois ça. Et Mais en je trouve fait, ça génial. on a la chance de pouvoir le faire à deux, justement. Je lui ai vendu le concept. Ouais. Elle qui n'était pas de base très favorable à ce genre de formation, elle y a trouvé aussi quelque chose et on s'est découvert ensemble de nouvelles choses en plus. Et du coup, là, je suis en train de voir pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre entreprise parce qu'on aimerait la continuer. Je fais de la vente en ligne de modélisme. Ok. Des voitures télécommandées. Et donc moi, je m'occupe du coup de la partie gestion. Ouais. Bon, bah tu me connais un peu, moi j'ai un côté, j'ai la chat, je suis le VRP. Ouais, okay. Je suis celui qui va vendre n'importe quoi à n'importe qui. Je suis assez vendeur. Ouais. Donc moi, je vais m'occuper de tout ce qui est vente, gestion, tout ça. Et elle, ça va être plus le côté bureau, ce qui me soulage, j'avoue. Alors moi, j'ai choisi projet pro parce que je dois faire une reconversion professionnelle au vu de mon handicap qui m'a fait quitter mon métier précédent. Donc je dois trouver un métier adapté à ma condition physique actuelle. Ok. Alors avec le service Cap Emploi, j'ai été aiguillée vers Projet Pro, qui me l'ont présenté. Ils m'ont dit que c'était une formation qui allait me permettre d'essayer des métiers et de me perfectionner sur divers domaines. J'ai été licencié pour inaptitude à mon poste de travail pour cause de maladie professionnelle par le médecin du travail. J'avais fait déjà un projet en Dordogne, une très mauvaise expérience. Très très mauvais. Je dis bon Armando, voilà, je te vois bien faire un projet pro. Alors j'avais expliqué la même chose que Damien. Bien sûr, bien sûr. J'espère que c'est pas 3 mois de perte de temps. En fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et là, franchement, non, je suis content d'être là. Avant d'avoir et même pendant que quand j'avais mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, j'ai toujours été quelqu'un de très actif. Donc j'ai cumulé d'ailleurs 2 boulots très physiques. Ok. Ouais, tu travaillais dans quoi? J'étais préparatrice de commandes dans une boutique en ligne. Et en parallèle, je travaillais sur les foires et marchés. Donc ce sont 2 trucs bien physiques. Boulot bien costaud. Voilà. Et bon, après j'ai dû arrêter parce que 4 enfants dont en situation de handicap, on se recentre sur le plus important. D'accord. Et bon là, ça fait un moment, j'aimerais bien éventuellement retrouver quelque chose en mi-temps. Le truc, c'est que ça fait un moment que je n'ai pas travaillé. Parce que j'ai une maladie qui est arrivée un petit peu comme ça, enfin, que j'ai fabriquée, parce que c'est une maladie auto-immune. Et qui fait qu'aujourd'hui, je dois me réorienter vers d'autres cieux. Je comprends. Avec un temps partiel, avec voilà, des contraintes.
des contraintes physiques. Ça marche. Voilà. Et projet professionnel était une bonne opportunité pour redécouvrir qui j'étais vraiment aujourd'hui. Après, je fais parcours pro, c'est ma conseillère Cap Emploi qui m'a conduit. Parce que je suis perdu totalement dans ce que je veux faire. Je sais pas du tout vers où aller. Donc du coup, quand tu es arrivé ici, tu t'avais vraiment pas d'idée de projet professionnel? Non, je suis trop... Donc là, tu es plus là pour t'aider à t'orienter vers quel métier tu pourrais faire à l'avenir. Tout à fait. Et moi, je suis venu en projet pro parce que j'en avais marre de travailler à l'usine ou dans les champs, parce que j'ai pas eu de diplôme vu que j'ai arrêté l'école jeune. Et du coup, pour essayer de m'orienter sur un boulot stable. Au départ, moi, ce qui m'intéressait, c'était de conduire les engins TP. Mais avec mon dos, on m'a plutôt déconseillé de le faire. Et c'est là que ma conseillère m'a dit, il faut faire une formation pro. Donc c'est ta conseillère pour l'emploi, du coup, qui t'a orienté vers le projet pro. Tu connaissais pas avant, du coup, non. Bon, j'avais déjà fait une formation comme ça, en région parisienne. Ça avait duré 3 mois, où là, il y avait de la remise à niveau, il y avait de la recherche et tout ça. Et c'est là que j'ai trouvé dans l'informatique. C'est le dernier métier. Donc ça t'avait effectivement déjà à l'époque réorienté. Suite à un accident de travail, j'ai été classé à incapacité au poste. Donc j'ai été licencié au bout d'1 an de maladie. Donc inaptitude? Oui. C'est ça. Suite avec ma conseillère, elle m'a conseillé de partir sur le projet pro pour trouver ma voie. Pour aider. Donc toi, tu es venu ici sans forcément avoir une piste précise? Non, je suis perdu et je suis encore. Mais il n'y a pas de souci, ça sert à ça aussi les projets pro. Soit on vient avec un projet en fait qui est défini, on essaye de la faire aboutir, on vérifie les pistes et tout. Soit justement on n'a pas et ça nous permet d'explorer. Du coup, est-ce que en venant ici, tu avais une idée de projet professionnel? Alors j'avais envie justement de me reconvertir au secrétariat parce que je me suis dit je peux plus trop rester debout donc assise faire le secrétariat, mais je n'en ai jamais fait, je ne savais pas si ça allait me convenir. J'ai plusieurs pistes. T'as plusieurs pistes. La première, conduire les autocars. Donc voilà. Ensuite, là j'ai déposé mon CV à la mairie pour voir dans les espaces verts parce que moi j'adore tout ce qui est espace vert. Et puis il y a aussi le troisième, c'est chauffeur poids lourd c'est-à-dire dans les travaux TP, dans les travaux de bâtiment. Je suis toujours en réflexion maintenant. Par contre, en effet, je vois davantage quelles sont les capacités que j'ai, dont certaines que j'ignorais en fait. Donc tu as vu effectivement des compétences chez toi qui sont ressorties quoi. Voilà. Certaines que je ne m'attendais clairement pas. Tu veux nous en dire une par exemple? Par exemple, je suis plus leaduse que ce que je ne l'aurais eu pensé. Intéressant. Les bons leaders, c'est en général ceux qui veulent pas avoir le lead, tu sais, mais le lead vient tout seul en fait, tu vois, et que ça s'impose naturellement. En général, c'est les bons leaders. Sans vouloir. Moi, je vais retourner faire un stage en ambulance. Parce que c'est le métier de mon cœur. Donc, au-delà des nouveaux projets qu'on a, je garde le premier. Tu veux quand même vérifier cette piste-là aussi. Et je veux acquérir mon diplôme. Parce que même si c'est pas tout de suite, c'est quelque chose qui va revenir. Le diplôme d'auxiliaire ambulancier. Auxiliaire ambulancier. Donc si jamais l'entreprise malheureusement fonctionnait pas, du coup tu pourras avoir ça en secours. Exactement. Et je pense que même à l'avenir, c'est fort possible que un jour je me décide de devenir auxiliaire ou de repartir, de revenir. En fonction de exactement. Ton évolution. C'est intéressant. Mais c'est un métier passion, donc c'est au-delà du financier, c'est vraiment la passion. Non, je suis venu, j'avais déjà une idée. Parce que grâce à mes petites sœurs qui, elles, ont eu leur bac, j'ai beaucoup fait de bureautique, d'informatique, tout ça. Et puis le fait de gérer aussi 7 personnes à la maison, ça aide pas mal au niveau logistique. Tout à fait. Donc j'étais parti dans l'idée du secrétariat dès le départ. Et je suis venu pour pouvoir valider le truc. Donc toi, tu es venu avec une idée précise, contrairement à certains justement qui viennent mais qui savent pas encore où ils veulent aller. Parce que j'aimerais rester dans l'humain quand même, par rapport à mes études. Je veux rester sur Villefranche, Drouag. Je suis propriétaire maintenant, je suis installé, je veux pas bouger. Toi, tu veux vraiment rester sur le point. Je veux plus bouger. En fait, je suis tiraillé parce que j'ai
toujours ce projet, entre guillemets, d'être psychologue qui reste là, de quoi je sais pas, mais... Et qui est quand même là en arrière-fond. Ouais, c'est compliqué de s'en défaire totalement. Même si c'était mon but en arrivant à Projet Pro d'essayer de trouver autre chose pour faire le deuil, entre guillemets. Ma conseillère, on en avait parlé à l'époque, on avait échangé sur le fait d'aider non pas des enfants mais des adultes handicapés. Et, ça pouvait être dans le cadre de, pas forcément d'instituts, mais par exemple comme à Cap Emploi ou faire du suivi de personnes qui peuvent avoir des soucis, que ce soit d'ordre psychique, psychiatrique, etc. C'est vrai que là, du coup, tu as un bon bagage pour, pour ça, pour les accueillir et pour les comprendre, entre guillemets. Bien sûr. Ça reste très complexe dans tous les cas, mais disons que je suis armé pour les recevoir et les entendre sans jugement, sans rien. C'est vrai que cette piste me semble très réaliste au niveau de tes compétences et donc, du côté humain que tu me disais au début. Par contre, j'ai plein de... Bon, mon métier, c'est imprimeur. C'est-à-dire qu'il y a que ça que je connais bien. Franchement. Après, comme on dit, je suis multiservice. C'est-à-dire que je travaille le cuir. Enfin, je fais certaines choses. Je fabrique des choses en bois. Je fais du jardinage. Je fais des espaces verts. Là, tu sais faire, t'as beaucoup de compétences. J'ai beaucoup de compétences. Mais et du coup, en venant à Projet Pro, t'avais une idée d'un truc ou non? Franchement, comme je disais dès le début, c'est que j'aurais voulu gérer mes heures. C'est-à-dire que si je peux travailler 8 heures, je travaille 8 heures. Si je travaille 3 heures, je travaille 3 heures. Si je peux travailler la nuit, je travaillerai la nuit. C'est pas. Et la seule solution, c'était de travailler à son compte, en fin de compte. Voilà. Je comprends. Je suis venue à Stratégie Pro pour faire une formation de CRP Petite Enfance pour réaliser mon projet. Ça marche. Donc, tu avais été venue déjà avec l'idée de vers où tu voulais aller. Oui, c'est ça. Ça marche. Du coup, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton projet professionnel que tu visais un peu plus amplement? À La Réunion, comme j'ai déjà fait l'aide à domicile et garde d'enfants, j'ai déjà une certification. Et aussi, j'ai une formation, j'ai déjà fait des formations assistant de vie avec les personnes âgées. Et après, j'étais à Toulouse. J'ai aussi fait une certification aussi pour être agent d'accompagnement. Et ça m'a donné l'envie de continuer mon projet. Ah, c'est une très bonne idée. Voilà. Ça marche. Alors, j'ai plein de projets dans ma tête. Mais peut-être qu'ils ne sont pas tous réalisables. Donc aujourd'hui, il faut que j'aille vraiment sur ce qui est réalisable, ce que je peux réellement faire aujourd'hui. Voilà. Du coup, le projet pro peut-être te permet de prendre conscience de fermer quelques portes. Qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je veux faire et de faire le lien entre les deux. Entre j'ai envie et je peux vraiment, il y a un gouffre. Est-ce que tu as réalisé quelques stages pendant que tu étais à Stratégie? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup? Oui, bien sûr. J'ai trouvé des stages. Un, c'était au Capirol, c'est avec les enfants, dans une crèche. Et après aussi, j'étais animateur dans les écoles de 3 à 6 ans, de 6 à 11 ans. Et qu'est-ce que ça t'a apporté du coup de faire ces stages? J'ai beaucoup aimé ces stages parce que ça m'a enrichi encore plus, avoir l'ambition de continuer de ce projet. Et voilà, je vais continuer jusqu'au bout. Oui, j'ai trouvé un stage dans un garage automobile en tant que secrétaire, donc j'ai pu essayer. J'ai vu que c'était à ma portée, on va dire, mais bon, il faut que j'apprenne il faut que j'approfondisse sur les outils bureautiques. Voilà. Et puis que je fasse un peu plus de temps de stage parce que après t'as besoin encore de vérifier. Voilà, j'ai besoin de plusieurs temps de stage. Bon là, c'était 8 jours. Il faudrait que je fasse peut-être encore 15 jours, puis peut-être un mois, enfin voilà. De la mairie, parce qu'ils n'ont pas encore... Donc là, ça serait pourquoi? Dans le cadre d'un stage, du coup? C'est un stage, d'observation. Déjà pour voir si je suis capable, avec mon dos, de pouvoir le faire. Et puis ensuite, on verra. On va éliminer par truc pour arriver à... C'est une très bonne idée, effectivement, à réduire l'entonnoir pour essayer de trouver ce qui te convient le mieux et ce qui est faisable aussi pour toi. Voilà, exactement. Parce que des fois, peut-être ça nous plaît un peu plus, mais la difficulté pour y accéder, des fois, il y a des secrétariats, c'était du coup tes stages, secrétariat général ou médical. Parce que aussi, 50 ans, ça aide. Donc vraiment, l'idée de vérifier ces pistes-là
si ça te correspond. Et du coup, après, tu penses peut-être faire une formation du coup en secrétariat? Il va falloir que je fasse d'abord un DEAU pour un équivalent. Ok. Et après mon équivalent au bac, me lancer sur le BTS de secrétaire. Ok. Oui, j'ai fait des stages à ma mairie comme agent technique dans l'espace vert. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, les stages? Oui, bon, moi, ça m'a rien apporté en plus. Hein, pas forcément en plus. Pas parce que je le savais déjà. Ouais. Tout ce que j'ai fait, je le faisais déjà bien avant. Toi. Et du coup, est-ce que ça te conforte dans l'idée peut-être de créer quelque chose en étant à ton compte? J'ai toujours pas d'idée en fin de compte. Ok. T'es encore en recherche. Bah, j'ai plein d'idées, mais c'est pas. Après, prendre la bonne direction. C'est pas évident. C'est ça. Alors, c'est vrai que c'est l'avantage d'un projet pro, moi que j'ai vu avec beaucoup de stagiaires. Des fois, ça se décide au dernier moment, tu vois, ou des fois même après. L'avantage du projet pro, c'est que par contre, c'est vraiment 3 mois où on est focus sur soi-même, sur nos envies, sur ce qu'on est en capacité de faire. Et ça permet de faire un espèce de gros point sur tout ça. Alors moi, je vais retourner faire un stage en ambulance. Ok. Parce que c'est le métier de mon cœur. Ok. Donc au-delà des nouveaux projets qu'on a, je garde le premier. Ok, tu veux quand même vérifier cette piste-là aussi. Et je veux acquérir mon diplôme. Ok. Parce que même si c'est pas tout de suite, c'est quelque chose qui va revenir. Le diplôme d'auxiliaire ambulancier. Auxiliaire ambulancier. Ok. Alors on va reparler des stages. Oui. Du coup, tu m'as dit que tu voudrais faire un stage, mais peut-être plus pour voir le fonctionnement de l'entreprise. C'est ça, dans la gestion, pour mieux voir comment eux ils font leur gestion, pour que moi ça puisse m'aider au niveau de mon entreprise à voir où étaient mes points faibles, pour essayer justement d'améliorer ça, pouvoir du coup mieux gérer ma micro-entreprise. Bon, super. J'ai fait un stage à autodistribution de la FIA à Villefranche, une semaine. Donc là, c'est au mécanique auto? Oui, en tant que magasinier. Ok. Et après, j'ai fait un stage 15 jours en tant que jardinier au terrain de golf à Villefranche, golf de Toch. Est-ce que du coup, ça t'a parlé un petit peu? Le golf, oui. Le golf, oui. Okay. Jardinage, être à l'extérieur. Ok. Donc ça, ce serait une piste que tu pourrais peut-être explorer alors? Plus celle-là, ouais. Ok. Travailler à l'extérieur, ouais. Okay. Ah, c'est le fait. Alors, c'est ça, c'est le fait de travailler à l'extérieur qui. Jamais faire la même chose, quoi. Ok. C'est toujours varié, c'est ce qui me plaît. Ok. Le magasinier, c'est toujours préparer les commandes et toujours ça. Et tu préférais quoi, toi? Tu préférais monter ta boîte en jardinerie ou travailler pour quelqu'un plutôt et avoir un salaire? Ok. Pas d'accord. Et du coup, tu as une idée de ce que tu voudrais faire comme stage? Alors, j'ai trois demandes en cours. Okay. J'attends toujours confirmation puisque je suis comment dire, j'aime beaucoup la musique. C'est vrai, tu me l'avais dit. Voilà. Je ne connais pas la musique, je chante et il paraît pas trop mal. Voilà. Et donc, j'aurais aimé voir un petit peu ce qui se passait en musicothérapie, musicologie. Ok. Donc tu irais vers du soin par la musique. Peut-être. Ok. Et après, je suis très bricoleuse. Ok, aussi. Double casquette. Oh, mais plus que double, puisque j'aime aussi la couture, plein de choses. Surtout, j'aime prendre des objets qui sont de côté et les remettre en vie. Ok. Et surtout, des objets qui sont en bois, c'est encore mieux. Voilà, donc comme décaper un vieux meuble. Tu sais déjà travailler le bois et... J'ai appris toute seule, donc je fais ce qui me semble bien pour moi. Voilà. Donc, j'ai aussi vu de ce côté-là, au niveau stage, si je peux faire quelque chose. Ok. Voilà. Super. Okay. Est-ce que tu as fait un stage ou pas encore? Pour l'instant, j'ai fait aucun stage. Aucun stage. Malheureusement, je suis en retard. C'est pas grave. Mais c'est chacun à son rythme dans les projets pro, il n'y a pas de souci. Et du coup, tu as une idée de ton premier stage vers où tu voudrais le tenter? Non, je sais pas encore, mais je vais peut-être essayer de me rapprocher là de France Travail. Mais tu peux peut-être voir avec la région aussi. Ouais, le CIBC à côté là. Oui, c'est une bonne idée de CIBC. Voilà, c'est ça. Alors il y a une dame, je crois, qui fait quelque chose, je sais pas si elle fait des tests ou quelque chose comme ça, à voir avec, voilà. En tout cas, je vais peut-être aller voir par là-bas, en premier lieu, voilà. Après, je sais pas d'autres, je suis ouvert à plein de choses. Mais... Alors, pour l'instant, tu dirais que le projet pro, il t'a apporté quoi? Des directions. Des directions, ok. Voilà, des directions. Plus de facilité à m'exprimer en fin de compte. Ok.
sûr de soi-même, un peu plus sûr de soi-même. Plus de confiance. Plus de confiance, c'est ça que je cherchais. Et le collectif? Ah, c'est magnifique, le collectif. Le collectif, c'est magnifique. Tout seul, c'est pas possible. Mais d'avoir un groupe, voilà, on est tous reliés, en fin de compte. On est tous reliés ensemble, et quand il y en a un qui va pas, bah, l'autre, ça va pas non plus. Hein. Voilà, on est devenu, je vais pas dire une communauté, mais bon, voilà, on est un bon petit groupe. Et, même si ça n'aboutit pas à un travail, à un métier, c'était très c'est enrichissant. Ah ouais, c'est enrichissant. Alors, pour le moment, de l'espoir de pouvoir justement avoir un nouveau métier dans lequel je vais pouvoir m'installer parce que j'ai besoin de travailler. Voilà. Évidemment. Alors, moi personnellement, ce que je trouve vraiment super bien, c'est le fait de pouvoir essayer des stages, de pouvoir faire des stages, essayer des métiers. Ok. Donc alors, là, on est vraiment dans le concret. Et vraiment, du coup, ça te parle. Vraiment très bien parce que c'est justement ce dont j'avais besoin. En fait, parce que faire des recherches d'emploi, voilà, on peut faire des recherches d'emploi, mais c'est bien de pouvoir essayer avant. Voilà. Tout à fait. On peut pas imaginer le talent là dans le groupe là, le talent qu'il y a. Si on regroupait tous les talents, on ferait des choses énormes. Incroyable. Tout à fait. Dingue. Je dirais que quand j'ai décidé de le faire, j'étais dans une dynamique remontante. Je voulais vraiment sortir un petit peu de la routine et revoir du collectif peut-être un peu. Alors, j'étais clairement pas ici pour me faire des amis. Pas du tout. Mais en effet, il y a eu, je ne m'y attendais pas non plus parce que je suis pas quelqu'un de forcément qui va vers les gens ou autre. C'est voilà. Très... Tu te préserves souvent de ce genre de choses. Voilà. Mais plutôt bonne surprise, je trouve qu'on a quand même une belle session et c'est vrai que du coup j'ai pu découvrir des personnes très intéressantes. Vu mon état psychologique, le fait de savoir que j'allais rentrer en projet pro m'a beaucoup stressée. Mais alors énormément stressée. Et ça m'a déclenché un petit souci. Voilà. T'avais une sorte d'appréhension quand même. Et maintenant que tu es dedans? Ah ben maintenant je suis en train de... Maintenant depuis hier, j'ai vu quelqu'un, donc je sais pourquoi. Donc je suis en train de me soigner. Je comprends. Voilà. Et de la même façon que Damien nous l'a dit aussi dès le départ, on n'est pas là pour faire ce qui n'est pas possible de faire, on est là pour faire ce que nous pouvons faire et ce que... Comment dire, ce que notre corps nous permettra de faire. Ça m'a apporté... Toi qui en as fait 2 du coup. Alors... Déjà, j'ai eu 2 formatrices différentes qui ont 2 approches différentes de la formation. C'est vrai. Ce qui m'a beaucoup apporté. Il n'y a que moi qui t'aurais eu 2 fois, du coup. Mais toi, ça c'est très... Alors, niveau visio, t'es incroyable parce que t'arrives à captiver ton audimat. J'essaye. C'est pas toujours évident. Non, mais c'est très bien. Et avec notre formatrice actuelle, ça a été... J'ai vu des gens autour de moi qui sont découverts des choses. Parce que moi, je sais déjà où je veux aller. Mais j'ai découvert des gens qui ont, du jour au lendemain, ils savaient quoi faire. Alors, tu m'avais parlé un petit peu du collectif. C'est ça. Alors en fait, par rapport au collectif, on découvre certaines compétences qu'on pensait pas avoir. Quand on discute avec les gens, par exemple, on se rend compte d'un projet, je sais pas, on a envie de faire un projet. Et si on est seul, on se dit oui, bon, le projet, bon, il va tomber à l'eau, c'est juste une idée comme ça. Et du coup, quand on est en collectif et que là, tu te dis « Ah, mais en fait, peut-être que c'est une bonne idée. Et comment tu l'as vu? Comment ?» Et c'est vrai qu'on se pose des questions. Et là, les formateurs viennent, ou une formatrice, et elle dit « Ah oui, peut-être qu'on pourrait travailler sur ce point. Et comment tu vois ça? Et comment tu vois ça ?» Et du coup, on travaille les questions. Et ça peaufine le projet. Et à la fin, peut-être on peut en créer aussi un du coup, qu'on n'avait pas forcément pensé en arrivant. Beaucoup de choses. Ce qu'on a pu permettre de faire une lettre de motivation et à faire un CV. Et de rencontrer aussi les entreprises parce que vous êtes là pour nous aider à chercher. Et nous, de notre côté, on fait le mien aussi. Bien sûr. Et ça m'a donné beaucoup d'opportunités d'avoir de plus de confiance en soi. Valider déjà mon idée. Me réconforter dans le fait que oui, tout est possible. Tout à fait. Et justement, pouvoir être canalisé au niveau des démarches et pouvoir me recadrer justement. Qu'est-ce que tu penses du côté collectif? C'est sympa, il y a de tout, c'est sympa. Puis ça permet de voir un peu toutes les personnes qui sont en galère et pas que nous. Oui, tout à fait. Et qu'on voit avancer aussi en même temps que nous. Je pense que ça a un effet boost peut-être. Qu'est-ce que tu penses? Ça me booste pas mal.
Bon, super. Voilà. Le lien social. Ça permet de bouger un petit peu sur tout ça. Parce qu'après, le reste, pas tant que ça. Oui. Puis t'es quelqu'un quand même qui a des diplômes, etc. Les remises à niveau sont peut-être moins flagrantes. Moins flagrantes. Toi, évidemment. Je pu m'apercevoir que j'étais toujours aussi mauvais en maths. Tout à fait. Et du coup, j'ai une dernière question. Est-ce que toi, tu recommanderais le projet pro à quelqu'un d'autre? Ah oui, bien sûr. Parce que en fait, c'est un élément complémentaire à la recherche d'emploi. Et je trouve que c'est bien de passer par là parce que c'est pas une trop longue période. En même temps, ça permet de faire le point sur ses capacités, sur ce qu'on a vraiment envie de faire et de l'essayer. Ah oui. Oui. Bon, après, comme on dit, il y a des choses qu'on a du mal à admettre. Bien sûr. Les CV, c'est bon, on n'a plus l'âge. Non, mais je comprends. On a un âge, bon, je comprends. On a une fille, elle a quoi, 20 ans, une vingtaine d'années, je crois. Ok, c'est ok, mais bon, à 56 ans, nous rabâcher. Bien sûr, puis vous êtes certains à déjà passer par des... Oui, j'ai déjà passé là. J'ai des gens, des fois, qui ont 50 ans, qui n'ont jamais fait de CV. Donc là, effectivement, eux, ils sont à l'écoute parce qu'ils ne savent pas du tout comment faire un CV. Mais il y en a d'autres qui ont déjà, ils sont passés par 2, 3 dispositifs où ils ont refait déjà leur CV. Donc, on essaie toujours d'apporter quelque chose en plus, mais c'est pas forcément évident. Mais des fois, on a l'impression qu'on est des enfants. Ah. Voilà, c'est-à-dire qu'on nous prend pour des enfants, qu'on apprenne, comme ça, quand on est en CM2, il dit bon, maintenant, on va faire un CV. Alors, c'est vrai que peut-être par rapport ce qui est peut-être un peu compliqué dans les projets pro, mais qui est génial aussi, c'est le côté hyper hétérogène des groupes. Donc, c'est fait qu'effectivement, tu as des gens de 16 ans, des fois, et tu en as d'autres qui ont 55 ans, et qui n'ont pas du tout les mêmes niveaux scolaires aussi, les mêmes apprentissages, d'autres qui maîtrisent bien l'informatique, d'autres pas du tout. Et c'est vrai que faire le lien pour tout le monde, c'est pas forcément évident. C'est pas comme si tu avais une classe de 4e où tout le monde est au même niveau, tu vois. Oui. Moi, j'ai ma belle-sœur là qui est pareil, elle est un peu paumée. J'ai dit, dès que tu peux, ça serait bien que tu essayes de voir avec ton référent quoi, parce que ça peut t'aider. Vu qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut faire, je me suis dit que c'était bon. Donc, j'ai déjà commencé à recommander. Ah, super. J'ai déjà commencé la promo. Elle nous a fait la promo. Je recommande les personnes qui sont perdues, et surtout qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas pu faire les études. Justement, pour savoir s'orienter peut-être vers quelle formation. Pour avoir les idées, pour savoir avec quelle partir. Personne étrangère, qui ont du mal à s'exprimer. Tout à fait aussi, Ce qui n'est pas évident. Oui. J'ai déjà en parlé à ma fille. J'ai une grande fille. Et elle a eu ce qu'elle voulait. Ok, super. J'étais contente pour elle, mais elle m'a dit, maman, j'ai eu ce projet, tu avais raison. Elle fait à La Réunion. Et du coup, elle le fait à La Réunion, elle. Elle fait à La Réunion. C'est chouette aussi. Tu penses que c'est un booster un peu pour les... Ça aide vraiment, du coup? Bah oui, parce qu'il faut avoir du réseau. Parce que comme j'ai des réseaux... Ça permet d'avoir du réseau. Je veux avoir les contacts avec des gens. J'aime bien ça. Et j'aime partager mon savoir. C'est pour permettre les autres à venir, comme les jeunes là qui sont venus là, de continuer le projet. Il faut se battre, même s'il y a des hauts et des bas, il faut aller jusqu'au bout. Et dernière petite question, est-ce que toi tu recommanderais Projet Pro à quelqu'un d'autre? Alors personnellement, je vais être vraiment très honnête dans ma réponse. Potentiellement, je le recommanderais en effet à des gens qui sont à peu près dans mes âges. Mais je ne le recommanderais absolument pas à des jeunes. Alors pourquoi pas à des jeunes? Parce que les jeunes, ils ont la vie devant eux. Il faut qu'ils prennent de l'expérience. Et de ce que j'en vois, c'est plus fait pour des gens qui ont déjà de l'expérience, mais qui, par rapport à nos vies respectives, on galère malheureusement pour retrouver quelque chose. Et là, ça peut nous aider. Ça marche. Alors oui, parce que ça permet de se découvrir quelque part. Parce que c'est possible qu'on sait qu'on sait faire des choses. Mais quand on vient ici, on peut découvrir d'autres compétences qu'on n'aurait pas forcément pensé. Parce qu'on va aller travailler et de là, on va se dire oui. Et des fois, le formateur va dire... Ça donne une sorte de confiance en soi alors. Une grosse confiance en soi. Et des fois, le formateur, il dit regarde, tu me dis ça, mais en fait, regarde la pointe de ce que tu viens de dire. Tu trouves pas que ça aussi, ça fait partie aussi de ta compétence? Et on y réfléchit, on dit mais c'est vrai que c'est aussi une compétence que j'ai que j'avais pas forcément mis en avant. Et que tu n'avais pas forcément identifié avant. Voilà. Oh oui. Oui, parce qu'en fait, on se découvre. On se découvre sous d'autres facettes. Et une qualité qu'on pensait ne pas pouvoir mettre ailleurs que dans le métier que l'on a fait pendant 10, 15 ou 20 ans. Et comme par hasard, elle est tout à fait réutilisable ailleurs. Tout à fait. Surtout quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas du tout où aller, qui ne sait pas du tout
à quoi faire de sa vie. Parce que bon, bah, le jour où on vous dit, bon, bah, vous pouvez plus faire le métier que vous faites, comme moi j'ai eu avec mon dos, bah, on les a un peu en bas. Hein. Après, alors avec l'âge, tout ça, machin, reprendre à zéro, l'école et tout. Moi, pour trouver l'informatique, j'ai mis plus d'1 an et demi. Je comprends. Moi, j'ai mis 8 mois, je crois, pour trouver le métier de formateur aussi. Ah ouais, non, mais je vois bien ce que tu veux dire. C'est une galère. Hein. On passe par des galères, des galères. Hein. Puis il faut arriver à trouver vraiment qu'est-ce qui nous motive et qui est faisable pour nous. Ah non, moi, je trouve que oui, une formation comme ça, c'est important pour surtout la personne qui ne sait pas quoi faire. Donc, voilà. Alors, absolument. Et surtout pas faire comme moi, s'arrêter au mot formation. Parce que j'ai déjà fait d'autres formations et je suis venu un peu à reculons la première fois. Ça n'a rien à voir avec les autres formations. J'ai découvert beaucoup plus. Ça serait quoi la différence pour toi? La différence, c'est que ils se concentrent beaucoup plus sur nous, sur nos besoins, et on se découvre des choses qu'on ne savait même pas. C'est vrai que c'est de l'individuel dans du collectif. On n'est pas laissé dans un groupe seul. Ils s'occupent vraiment de nous et on se découvre nous-mêmes. Ça m'a beaucoup intéressé et beaucoup enrichi. Je recommande absolument. C'est d'ailleurs pour ça que je suis revenu. Tout s'est bien passé. Je te remercie beaucoup, Léo. C'est moi qui te remercie. D'avoir répondu à mes questions. Désolé pour les petits soucis techniques. C'est avec plaisir. Merci beaucoup, Hélène, pour ce témoignage. Je te remercie beaucoup, Delphine. Mais de rien. Merci beaucoup, Anouchka. Je suis ravi que tu aies participé à cet entretien. Et je te remercie beaucoup du coup, pour l'entretien. Merci. Je te remercie beaucoup, Armando. De rien, tout est fait pour moi. Merci beaucoup, Thierry. Merci. Merci d'avoir répondu à mes questions. Non, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Fabien. De rien, avec plaisir. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Pascal, pour cette interview. Et voilà, et puis je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, Mathieu. Je te remercie beaucoup d'avoir joué le jeu. Et je te remercie beaucoup, Marie. De rien. Et j'ai été ravi de t'avoir en cours. T'as été super, t'étais mon rayon de soleil. Et voilà, et je te remercie aussi beaucoup pour l'interview. Merci. Bon courage à vous. Pas des trucs pièges, hein? Non, t'inquiète pour rien. Ça marche, là, déjà? Ouais. Ok, alors si je dis une bêtise, tu l'enregistres? Exactement. J'espère que tu vas en dire. Non,